bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce live Kate in the USA. Et ce soir, c'est la première de notre Before. Et nous avons le plaisir, alors je ne me suis pas présentée, moi c'est Kate. À la technique, on a James et on a le plaisir ce soir de recevoir Phil Valli. Alors Philippe Valli, j'ai même vu qu'on t'appelait Valli tout court. Valli. Voilà. Valli tout court. Comment ça va? Ça va très bien, il fait chaud. Il fait chaud, oui. On supporte quand même. Oui, on supporte, on a l'habitude quand Voilà, même. voilà. Alors Phil Valli est artiste peintre, designer, il a vécu très longtemps aux États-Unis et il va 30 ans et il va nous parler de son expérience, de son parcours, de ses projets, de son œuvre. On va voir quelques photos de ses œuvres, on va voir même quelques œuvres en direct qu'on a ici. Voilà, on est vraiment ravis de vous retrouver et de t'accueillir ici. James, tu nous as pas salué, c'est assez rare. Ben écoute, je voulais pas te couper la parole. Comment vas-tu? Très très bien, En forme? super. Ah, toujours, la pêche. Bon, On y ben, va. Let's go. Super, ben, merci à tous de nous retrouver. J'ai vu que Est-ce sur que le j'ai chat... droit ce soir Alors, des gros mal mots, placé on va éviter, c'est ça? Fuck yeah. Voilà, comme ça c'est fait. Ça c'est Voilà. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas sur cette émission, alors moi je dis pas de gros mots, mais alors James se lâche, ça lui plaît beaucoup, et plus il en dit, plus je ris. Voilà, alors c'est la coutume, il y a toujours un petit F-word dans l'émission. Alors je vois que vous commencez à vous connecter, je vous salue rapidement, je vois qu'il y a Franck, je vois qu'il y a Poulidor qui est là, il y en a d'autres, mais je ne vois pas tout le monde. En tout cas, merci de nous accueillir, de nous suivre et de nous être fidèles. Alors on va se lancer, on va aller dans le vif du sujet directement. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours? Comment tu es arrivé aux États-Unis? Où tu es arrivé aux États-Unis? Comment ça s'est passé? Alors, en général, quand on me pose la question, je Oui. réponds, je suis arrivé en Amérique comme Christophe Colomb. Ah, alors vas-y. C'est-à-dire que j'étais à Saint-Martin, je me suis fait remarquer dans ma galerie, j'avais une galerie à l'époque, Oui. et je me suis fait remarquer par un couple dont le mari était le directeur de la Colombian Foundation. Ah oui, Donc c'est eux qui organisaient dans la 5e avenue la grande parade. la parade, avec, oui. Je crois, James, qu'on a peut-être une photo de la parade à New York. Je crois qu'on a une photo. Voilà, Yes. très bien. Et donc ils m'ont invité officiellement parce que j'avais fait une peinture sur la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Oui. Et ils ont donc remis cette peinture dans un hôpital qui s'appelle Colombian Hospital. Oui, bien sûr. Et il y a eu un nouveau pavillon qui a été inauguré d'ailleurs par Luciano Pavarotti Oh. à l'époque et moi donc avec voilà quoi. Donc tu as rencontré Luciano Pavarotti aussi Oui. par le... Mais c'est génial. le plus c'est que j'insiste, disons que comme Christophe Colomb, pourquoi? Parce que quand ils m'ont invité, j'ai été donc dans le bateau la Santa Maria, Dans la caravane, oui. en train de lancer des suites, des bonbons Des bonbons, oui. aux gens, comme ça. D'accord. Et actuellement, il y avait Joe Pesci. Ah oui, d'accord. Alors là, ça calme. Alors Tout de attends, suite, là. c'est quoi? Il est grand, il est petit, il est Ah quoi? ouais, c'était petit comme ça, il n'est pas grand. Est-ce que t'as fini dans le coffre d'une voiture? Oui, mais il est marrant comme tout, et puis on a Ok. passé du bon temps. Alors là, il met tout de suite le level quand même. Ah, Hein. c'est Joe vrai. Pesci, On est tout petit, Pavarotti. Oui. On est calmé d'entrée hein, quand même. Ça a été un bon début. Ah bah oui, là on peut Voilà. dire. Puis, Et oui. d'ailleurs, James, il y a l'œuvre justement, voilà, je l'avais repérée et Ah je voulais bon. te poser des questions d'ailleurs. Pourquoi ce choix de symboliser l'arrivée de Christophe Colomb? C'était dans mes questions. Voilà, donc à Saint-Martin, je partais souvent sur Porto Rico, parce qu'à Saint-Martin, pour acheter mes tubes de peinture, tout ça, La peinture. il n'y avait pas. D'accord. Donc il fallait que je prenne un petit coucou là, tous les mois pour aller faire la provision de mes peintures dans le Hall San Juan, à Porto Rico. Et puis j'ai assisté donc au bicentenaire de la découverte de De Christophe Colomb. Christophe Colomb. Voilà. Et en fait, bon, je vous fais une parenthèse, il n'avait jamais découvert l'Amérique. Non, oui, c'est. Ça, on le sait, mais enfin, pas cette année. Ouais. D'accord? Ouais. Grâce à lui, je suis rentré dans l'Amérique en bateau, Et oui. et il faut le faire. Et oui, Voilà. complètement. Et Donc, c'est pour ça que. Mais l'œuvre, tu l'as faite à Je quel l'ai moment? faite à Saint-Martin. Ah d'accord. C'est tu d'ailleurs étais à le Saint-Martin. couple qui a découvert mon œuvre, Ah, d'accord. ça a ouvert le dialogue, et puis voilà quoi. D'accord. Et c'est comme ça que tu as commencé à travailler aux États-Unis? Ouais.
Mais la première fois, je suis parti pour faire une exposition à New York, dans Oui. une galerie. Et puis je suis retourné à Saint-Martin. Et là, alors il y a une histoire, puisqu'il aime les gros mots, on va y arriver. Go. Ah, ça y est, c'est une Let's coalition, go. c'est ça? Alors dans la galerie, là, bon, Saint-Martin, il faut expliquer, bon, c'est petit, mais beaucoup de milliardaires viennent à Saint-Martin parce que bon, c'est 90% d'Américains qui sont en vacances. Oui. Et ma galerie, donc, studio, était à Mullet Bay, qui n'existe plus maintenant, parce qu'il y a eu l'ouragan qui a tout démoli, d'après ce que j'ai compris. Et donc, un jour, je vois arriver un Américain assez grand, et il m'achète une toile, et puis il m'a dit, vous devriez aller exposer à New York. J'ai dit, ben, j'ai fait l'exposition à New York, mais allez, repartez à New York. Et puis il m'a dit, mais j'ai un conseil à vous donner. Alors il me regarde, hein, grand, il met ses 2 mains sur mes épaules, on y va, je dis le gros mot, hein. Allez, Ah oui, oui, let's go. vas-y. Alors voilà, il m'a dit, si tu vas à l'Amérique, think for yourself and fuck everybody. Ah oui, Voilà. donc Yes. c'est quand même une vision des États-Unis un peu individualiste. Est-ce que tu peux confirmer? Ça veut dire ça, c'est quand même penser à soi avant tout. Bon, je pense que il y a au moins 70% de réalité dans tout ça. Ouais. Parce que bon, l'Amérique, c'est pas la France. En France, on est tous copains, amis, ceci, cela. En Amérique, c'est business, business. Hein. Donc, si tu n'es pas dans le coup, si tu n'apprends pas à être comme eux, ça va être dur. Hein. Alors, est-ce que c'est valable ce que tu dis pour le marché de l'art? Est-ce que si tu devais comparer le milieu artistique et le marché de l'art en France, en Europe et aux États-Unis, c'est vraiment c'est vraiment business, plus business, business, parce que même en France, le marché de l'art, c'est du business aussi. Oui, Mais surtout est-ce maintenant. que c'est les plus aux États-Unis? Oui, bien sûr. Mais disons maintenant, avec la technologie, il y a beaucoup de reproductions qui se font sur papier ou sur toile d'ailleurs. Oui. Hein, ils appellent ça du giclé d'ailleurs. Et donc il y a un business qui s'est ouvert énorme pour l'art. Et puis, je ne sais pas si vous savez, mais enfin, je peux annoncer que, en fait, quand on veut investir vraiment de l'argent, quand on a de l'argent et qu'on veut l'investir, Oui. la meilleure façon d'investir, c'est dans l'art. Mais il faut savoir Qui? qui. Sur qui? Voilà, c'est tout. Et Mais tu c'est as- vrai. Eh oui, bien sûr. Et ta première impression quand tu es arrivé aux États-Unis et que tu as exposé, comment tu t'es senti? C'était, tu avais peur? Tout petit, Ouais. tout petit. Tout petit. J'ai exposé à New York. Et donc j'arrivais, j'étais complètement ébloui par d'abord le décor, hein, Ouais. puis ensuite la mentalité des gens, quoi, tout ça. Et j'ai fait mon exposition, et puis bon, j'avais l'impression d'être un objet qu'on prenait et puis qu'on essayait de manipuler un petit peu pour D'accord. le faire sortir, quoi, voilà. Ouais. Et ça a continué comme ça quand je me suis installé, la même chose. Tu t'es toujours installé, tu es resté à New York, tu n'as pas Non, essayé ailleurs? non, en fait, j'ai pas habité New York, j'ai habité dans le Jersey, à Oui. 40 minutes de New York. Oui. Parce que bon, habiter New York, c'est déjà, pour un Français, c'est pas facile. Hmm. Parce que bon, à moins de travailler pour une compagnie, mais un artiste habiter à New York, c'est pas évident, hein, il faut dire ce qui est. Bon, j'habitais à Montclair, exactement, et je crois qu'à l'écoute, il doit y avoir des gens que je connais qui sont Ah, là, bon, on les qui sont salue. branchés. Hi. Voilà. Et puis, disons que je faisais la navette, quoi, j'allais à New York. Mais j'ai ouvert mon studio galerie à Montclair. Et là, j'ai eu beaucoup de succès parce que je crois que d'après ce que j'ai entendu et ce que j'ai ressenti, j'ai créé quand même un impact dans la ville en question. Et c'est d'ailleurs pour ça que tu as encore beaucoup d'attaches Oh, avec cette ville. beaucoup d'attaches, ouais, beaucoup. Est-ce que voilà, là tu as décidé de rentrer ici pour ta famille, c'est... Ben, je ferme la boucle, hein, je suis plus trop jeune. Hein, Mais si, tu es encore très jeune. voilà, mais enfin, je ferme la boucle. J'ai beaucoup voyagé, ça m'a ouvert énormément l'esprit Ça t'a et enrichi. tout, ouais, ça m'a enrichi. En plus, j'ai pioché un peu, j'étais en Afrique et tout, j'ai pioché un peu dans tous les styles Est-ce que d'art, ça a alimenté ton œuvre, tes inspirations? Est-ce que tu t'inspires de ces voyages? Alors, parce que quand on regarde ton œuvre, c'est très poétique, très onirique. Est-ce que tu t'inspires des pays que tu as visités pour créer? Si c'est le cas, c'est vraiment instantané. D'accord. Je ne pars pas en me disant tiens, je vais m'inspirer de l'Afrique. Oui. Non, jamais. C'est des petites touches peut-être. La touche, voilà.
Disons que comment je pratique, c'est simple. Premièrement, je ne me force pas à peindre. Je ne me force pas à peindre. C'est un peu pour moi comme si on arrête de manger pendant une semaine, tout d'un coup l'estomac il réclame la nourriture. Ah oui. Et moi c'est un peu pareil, quoi. Je peux rester un mois sans peindre, même 2 des fois, et puis tout d'un coup, il faut que j'explose. C'est une question de survie quand c'est un besoin. On peut appeler ça comme ça. Ouais. Oui, tout à fait. Et alors, j'écoute beaucoup de musique, hein, une musique qui m'inspire, qui me fait rentrer dans la toile. Quel type de musique tu écoutes? J'écoute du Bach, je peux écouter les Rolling Stones. D'accord. Ça dépend. Et ça va t'inspirer dans la création? Ça va me transporter. D'accord. C'est pas pareil. L'inspiration, ça vient de plus profondément. Mais ça va me créer une ambiance, comme ici, voilà, je vois le décor, ici, je suis en Amérique. Tu as envie de faire un tableau là? Je suis en Amérique, oui. Est-ce que tu as envie de faire un tableau? Absolument. Est-ce que tu nous fais un tableau quand tu veux? Absolument. Déjà, il a dit qu'il aimait la déco, donc... Oui, oui, non, oui. la déco est fantastique. Ah, Ouais, ça ouais, va. y a pas Si de- ça t'inspire, si ça te donne quelque chose, tout à fait, n'hésite pas, tout à hein, fait. surtout. Non, c'est bien. Alors j'avais une question qui est pas en rapport avec les États-Unis, mais qui a un rapport avec la création et avec ton métier. Lorsque tu crées une œuvre et qu'elle est vendue, Oui. est-ce que c'est c'est bien sûr une fierté, j'imagine. Oui. La première fois que tu as vendu une œuvre, où vraiment quelqu'un a payé pour ton œuvre, Oui. qu'est-ce que ça fait comme sensation? Moi, je Bon. vivrai jamais ça, donc je veux me mettre à ta place. Qu'est-ce que ça fait? Eh ben, ça fait du bien, bon, parce qu'on Ah, ça fait du bien. on se dit, bon, Au il y a un porte-monnaie, bon non départ, il y a quelque chose qui se passe. Tiens, Hein, tu Au dis- porte-monnaie, ça Voilà. ça fait fait du bien. bien en porte-monnaie. Mais disons que il y a une chose aussi que je crois que les gens ne savent pas trop, par exemple, pour un peu situer ce que tu viens de me poser comme question. Hein. Oui, Est-ce que tu sais que si, par exemple, tu m'achètes une toile, oui, d'accord? Donc elle est à toi. oui. Tu la gardes, et puis moi je ne dors plus. Je dors plus. Je suis là, je pense à ma toile, parce qu'il y a un petit détail dans la toile que je voudrais ajouter. Ah oui, T'as acheté la toile, oui. mais j'ai le droit de venir et d'ajouter. Et de la ceci. modifier. Ouais, C'est absolument. service après-vente. Parce, en quelque non, sorte. c'est parce que C'est toi tu es génial. propriétaire de la toile, mais moi je suis propriétaire De l'œuvre. De l'œuvre. Ah, D'accord, tu veux rajouter Et un ça, c'est- personnage, tu veux la Absolument. modifier, tu as le droit. Absolument. Et moi, je peux pas te dire, oui, mais moi j'ai acheté cette œuvre telle quelle. Si tu rajoutes un Ah ben, personnage. bien sûr que si je vais commencer à tout peindre en bleu, parce que j'ai vu ça il n'y a pas longtemps, à Oyoul, il y avait un peintre qui faisait que des toiles en bleu. Ah oui, Mais en fait, oui. c'est son choix. D'accord, Voilà. donc tu as le droit de rajouter un détail. J'ai le droit. D'accord. Bah, je vais communiquer quand même Bien avec sûr, la personne. Je bien vais te sûr. dire, bon, voilà, je pense que j'ai envie de faire ça parce que ça, pour moi, c'est mieux. Et qu'est-ce que ça fait de se séparer d'une œuvre? Est-ce que c'est un. Bon, après, on s'habitue, j'imagine. Oui, Mais les premières fois, j'imagine que tu passes du temps, c'est un peu ton bébé. Mais absolument. Qu'est-ce que ça fait d'avoir quelqu'un. Alors, outre la fierté que Ouais, ça ouais. procure, qu'est-ce que ça donne comme sensation? Ben, disons que c'est comme si on m'enlevait un petit peu un enfant que j'ai fait et que tout d'un coup, bon, il va changer de père. C'est fou quand même. Ça, Voilà. ça nous est étranger, tu vois, Ouais. quand on ne sait pas ce que ça. Non, non, ça fait aussi bien du bien, mais aussi quelque part, c'est à moi, quoi, c'est mon œuvre. Oui, c'est ton œuvre. Ouais. Elle Voilà. t'appartient, mais elle t'échappe aussi, Elle m'échappe. complètement. Alors, je voudrais revenir sur New York et sur Broadway en particulier. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Broadway? Parce que je sais que tu as un attachement particulier à Broadway et tu as vécu beaucoup de choses, de belles choses. Oui, à Broadway. à Broadway. Bon, Broadway, c'est un peu le centre du théâtre, du spectacle en Amérique, hein, faut dire ce qu'il y a. Oui, oui, complètement. Voilà, donc on retrouve toutes les stars qui sont là dans le théâtre et dans le cinéma. Et puis moi j'ai eu la chance, après quelques années en Amérique, de rencontrer quelqu'un qui m'a introduit avec un producteur et un directeur du dramadesque, Alors, qui en fait, oui, explique ce que c'est que. Alors, le Drama Desk. oui, en fait c'est, si on veut, comme le festival du film à Cannes. Oui.
Et c'est pour le théâtre, donc. Voilà, c'est l'équivalent. Ce sont des récompenses qui sont décernées au spectacle de New York, Voilà, qui sont joués à New York. Voilà, toutes les années, on attribue des awards. Des awards, ouais. Voilà. C'est les Drama Desk Awards. Voilà. Alors donc, j'ai eu la chance donc d'être un peu admiré par ce personnage. Et il m'a dit, est-ce que tu as éventuellement une idée, le jour où on a la remise des awards, de faire quelque chose pour le tapis rouge? Alors là, tiens, ça c'est... Ouais, c'est une opportunité. Bon, je me suis un peu creusé la cervelle, pas trop. Et puis, j'ai dit, bon, je vais prendre, par exemple, une veste de smoking, et puis une robe pour une robe de soirée. Pour une soirée. Et puis je me suis dit, tiens, je vais la peindre à la main, la veste et la robe, mais en laissant, si on veut, des espaces libres, blancs. Et la veste, j'ai fait, derrière, j'ai peint comme si c'était une toile. J'ai reproduit à l'arrière un rectangle, si on veut, blanc. Oui. Et le soir des awards, de la remise des awards, sur le tapis rouge, j'étais là avec donc un gars qui était dans le théâtre, et puis la fille aussi. Oui. Et mon idée, c'était que tous les nominés qui venaient sur le tapis rouge et les stars invitées signaient la veste derrière et la robe. Alors là, il y avait toute la paparazzi. Alors, j'ai eu Dolly Parton, Jane Fonda, Michael Douglas, c'est cette fois-là? Michael Douglas, sa femme. Catherine Zeta-Jones. Voilà. Ah oui. Et qu'est-ce que c'est devenu, cette veste et cette Voilà, robe? alors cette veste, bon, je les ai moi récupérées. Tu m'étonnes. Oui. mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avec le directeur, enfin avec le président du Dramadesque, je lui ai dit, écoutez, ce qu'on devrait faire, c'est faire une vente aux enchères. Et puis les fonds vont pour, par exemple, des acteurs qui sont malades ou qui souffrent, qui ne peuvent plus faire du théâtre. Et voilà. Mais ça ne s'est pas encore fait. D'accord. On est en train de créer ça. Donc, alors ça, c'était cette fois-là où vraiment ça s'est répété ou ça a été qu'une... Ça s'est répété, non, pendant 6 ans exactement. D'accord. Quelles années j'ai fait ça. D'accord. Ah oui. Et de quelle année à quelle année? C'est dans les années 80, 90? Voilà, 98. D'accord. Jusqu'à l'an 2000 et quelques. D'accord, donc c'est encore en cours en fait. Non, je n'aimais plus, mais... Non, par rapport à cette vente. La collection. Pour la collection. Oui. D'accord, ok. Et oui, alors je crois qu'on a des images. Ah bon? Dis-moi. On a des images. Là, c'est New York ici. Ah oui, c'est New York, il n'y a rien à faire, hein. C'est pas une illusion. On a des images de fils que tu pourrais peut-être insérer quelque part dans l'écran. Sur le red carpet. C'est fait. Ah, c'est fait, mais c'est fantastique, fait. on n'a même pas besoin de le dire. Chose, Non, mais tu as vu cette organisation? Ça m'étonne qu'il n'ait pas dit le gros mot. Fuck yeah. Ah ouais, bien, il gère, James. C'est bien. Il gère. Donc voilà, on te voit interviewé à la télévision et montrer. Alors, est-ce que tu vois les images que tu m'avais montré, où tu es interviewé à la télévision et tu montres un cadre qui est signé. Alors c'est quoi? Alors ça c'est la dernière année où j'ai participé. Au lieu de faire la robe et la veste, ça a commencé à toutes les années. Oui, d'être la même chose. Voilà, il fallait faire évoluer. J'ai fait un tableau et j'ai reproduit les masques donc représentant le théâtre avec le rire et puis comment on appelle ça? Ça me revient pas. Enfin, oui. Et j'ai fait signer. Voilà. D'accord. Donc ça c'était la dernière année. Ça c'était la dernière année. Et Broadway, donc c'est bien sûr, pour toi c'est associé bien sûr à cette cérémonie, mais est-ce que tu allais voir des comédies musicales, des spectacles? Est-ce que ça représente pour toi? J'en ai vu, mais j'avais pas trop de temps. Et oui. Le problème était là. C'était une vie très... On en parlait avant, oui. C'est pas pareil. Bon là je suis à Hollywood, c'est cool, hein. D'ailleurs j'ai pris du poids. Ma soeur elle me traite, elle se donne bien à manger. Alors juste pour ceux qui nous suivent,
On s'est rencontrés, Phil et moi, Ouais. sur la matinale de Christian Vidal sur Top FM où il était invité. Ah oui, Et oui. donc on a sympathisé, c'est pour ça que Phil a accepté de venir C'était ici. super. Oui, c'était bien. D'ailleurs, vous pouvez écouter le podcast sur ma page Facebook Etienne des USA, j'ai posté le podcast. D'accord, donc la vie c'était un rythme effréné. Ici, voilà, c'est pas le même rythme. Il faut que je freine un peu parce que j'ai tendance à aller un peu trop vite. D'accord. Et là, Oui. quels sont tes projets de retour Alors, en mes projets, France? je vais continuer bien Oui. sûr mon art, hein. Mais avant de vraiment me déclarer, si on veut, bon, j'ai quelqu'un qui s'occupe de moi déjà hein, D'accord. depuis Tu as un très agent? longtemps. C'est J'ai un agent? Oui, un agent artistique. En France ou aux États-Unis? En France. D'accord. Mais Et on t'en as un travaille aux depuis États- longtemps. Oui. Et tu en as un aux États-Unis Et aussi? un aux États-Unis. Mais en France, il est à Nîmes. Et je vais aller à Alès. Pourquoi? Parce que j'ai un cousin qui est à Alès, qui habite à Alès et qui est coureur automobile. D'accord. Il fait des rallyes. D'accord. Et bon, ben alors ce qu'il m'a dit, bon, tu viens, mais tu me peins la voiture. Donc tu vas peindre sa voiture de rallye? C'est Voilà. sa voiture de rallye? Voilà, Tu vas la peindre avec Oui. les motifs de tes tableaux? voilà, je vais peindre la voiture. D'accord, alors on va juste montrer, on va en profiter, parce que tu es peintre, mais tu es aussi designer. Et voilà un exemple, alors je pense que James a déjà montré, mais voilà en Non, non. vrai, un des leggings que tu as Voilà, c'est une que tu as fait, reproduction. c'est une en fait, reproduction d'un de d'une tes peinture. dessins. Alors, comment s'appelle l'œuvre il n'y a pas de nom? C'est face to face. D'accord, ok. Voilà. Et l'autre Et l'autre Et l'autre, c'est un détail d'une peinture aussi, qu'ils ont reproduit d'ailleurs à l'usine. Hein, ils ont reproduit un côté et l'autre. quoi. D'accord. Voilà. Et alors tout à l'heure tu parlais j'ai pensé à ça quand tu parlais des drama desks. Tu disais que tu avais gardé donc sur la robe et sur la veste des endroits libres. Oui, Ça m'a fait penser au fait que tu fais aussi du body painting, il me semble. j'ai fait, je vais même aller plus loin, c'est que je pense que j'étais un des premiers à faire des body painting. C'est vrai? Ah oui, il y a très longtemps. Bon, à part les indigènes qui, Oui, eux, bien sûr, eux c'est leur c'est leur tradition, coutume. leur coutume, bien sûr. Voilà. Mais moi, j'ai été contacté à l'époque parce que j'habitais Villefranche-sur-Mer D'accord. et j'allais souvent à Nice. Et pourquoi? Parce que j'ai une cousine. Bon, En fait, c'est une histoire de famille, j'ai Une histoire de l'impression. ma cousine était première danseuse étoile. Ah, purée. Elle a fait Nice, Nantes, Limoges, fait toute la France comme ça. Et elle a d'ailleurs dansé avec Nureyev. Et puis, Ah ouais, c'est pareil. j'allais moi, quand j'étais petit, enfin quand j'étais petit, quand j'étais plus jeune, j'allais dans son école. Il y avait le vieil là, qui jouait du piano et puis ma cousine qui tirait danse. ça. D'accord. Voilà. Et moi je faisais des croquis. Avec, Ah. toutes les attitudes, tout ça, pour les Oui. expressions Oui. du corps. Et puis là, elle était allée à l'école avec un monsieur qui, lui, était journaliste à l'agence France-Presse D'accord. à Nice. Et lui, un jour, il m'a dit, viens, j'ai une idée, tu me fais un body. C'était à l'époque où il y avait le problème avec la Russie et la France, je crois, il y avait avec, je ne sais plus si c'était Khrouchtchev ou Brezhnev, je ne me rappelle plus. D'accord. Bon, c'était un F. Mais, quoi. alors, on m'a fourni, on m'a donné un modèle que D'accord. j'ai peint sur la plage de la promenade des Anglais. C'était un mannequin? C'était pas un mannequin, D'accord. mais elle avait l'allure d'un mannequin. D'accord. Et il y a eu des articles d'ailleurs qui ont été faits sur Nice Matin et un peu partout. L'agence France-Presse les diffuse. Hein. Et le titre c'était Demain je peins le bas. Ah oui, qui était Parce qu'il y avait une il affiche. y avait cette pub, Oui. demain je monte le bas. Voilà. Oui, c'était ça. Et Ouais. moi c'était Demain je peins le bas. D'accord. Voilà. Et depuis ce jour-là, Et tu peins le bas aussi? Je peins le non, bas, le haut et je le bas? peins le corps entier. J'ai fait d'ailleurs mon dernier body. J'ai fait ça pour une compagnie et on a Une fait compagnie des de photos. danse? De danse? Non. Non, une compagnie parce que c'était il y a 3 ans. C'était toutes des femmes et des hommes qui ont été abusés. D'accord. Alors ils faisaient une espèce d'impact pour Comme un happening Voilà, un et happening. d'accord. On a fait ça en studio, dans un gros studio à New York. Et j'ai peint 5 femmes et 3 gars. Ah, mais c'était ma question. Je voulais savoir si tu faisais du body painting sur des hommes.
Oui, j'ai fait, je crois, j'ai fait. Et ils sont rasés? Moins souvent. Mais ils sont rasés ou il y a les poils quand même? Non, ils sont. C'est un peu bizarre tes questions quand même. Bah non. Ils sont sélectionnés avec nos poils. Donc si vous voulez être modèle de body painting, il faut se raser, c'est ça? Oui, voilà. Et oui, c'est mieux parce que là. Ah, donc, et tu peins tout le corps intégralement? Oui. D'accord. Et j'ai fait ça aussi pour de la danse classique, mais là j'ai pas peint le corps, j'ai peint Oui. les tutus. Quoi. D'accord. Ah oui. Mais je m'éclate. Ah oui, oui, j'imagine. Et quand tu peins sur le corps, c'est les mêmes motifs que dans tes tableaux ou c'est quelque chose de très Non, c'est différent? le motif, ça vient comme ça, quoi. Je m'inspire sur le moment. C'est sur l'instant. D'accord. Mais là c'était marrant avec ces 5 filles là parce que elles ne se connaissaient pas, D'accord. puisque c'était pour un événement bien Ouais. précis. Et les gars non plus. Et quand on a commencé, le photographe dans le studio, il m'a dit, allez, t'es prêt? Oui, je suis prêt, allez. Alors, qui est-ce qui vient en premier? Ils se regardaient tous comme ça. Pas sûr. Puis tout d'un coup, il y en a une qui vient et tout, et puis qui est habillée. Hein. J'ai dit, bon, ben allez, hein, il faut se déshabiller. Elle s'est déshabillée. J'ai commencé à la peindre et tout, puis après, bon, elles sont toutes venues. Et puis après, c'était incroyable. Elles se parlaient, on parlait, comme ça, parce que, en fait, le body painting, c'est comme si tu avais un vêtement, c'est pareil. Alors j'ai une question du chat, on a Poulidor qui nous demande, est-ce que c'est mieux de peindre un corps ou un tableau? C'est une bonne question. C'est mieux de peindre un corps qu'on peut se servir pour un tableau. J'ai pas compris. On peut On se... peint un corps et après Oui. on s'en sert pour le tableau. Ah oui, d'accord. En tant que Ça modèle. fait double. Ah oui, double effet qui se... Double effet, oui. Ah oui, d'accord. Et tu l'as déjà fait ça? Oui, ça m'est arrivé. D'accord. Ah oui, De m'inspirer, pas de peindre Oui, bien le sûr. corps. bien complètement. sûr. Mais c'est éphémère. Contrairement à un tableau que tu vas peindre et qui va rester, le body painting, Ah oui, non, il là, est non. éphémère. Alors, j'imagine que c'est pris en photo et donc ça Voilà, devient une œuvre aussi. C'est surtout pour ça. D'accord. C'est surtout pour ça. Ouais, ça devient... C'est le moment, quoi, voilà, puis c'est tout. Ouais. Et à l'époque, le premier body painting que j'ai fait donc, sur la promenade des Anglais à Nice, avec l'agence France Presse, il n'y avait pas encore les peintures à l'eau, comme il y a maintenant, Oui. il n'y avait pas. Ah, et donc c'était... Moi, comment, alors c'était là, tous les body painting que j'ai fait en Amérique, c'est des peintures spéciales pour le corps, Ah oui, d'accord. hein, qui coûtent très cher d'ailleurs. Et moi, il n'y avait pas, donc j'étais obligé de faire ça à l'huile. Et je ne pouvais pas faire tout le corps, c'est pas possible. Sinon, Il faut laisser le corps, respirer les c'est pas portes. possible. Ah oui, Donc j'ai fait que le haut, quoi. d'accord. Voilà. Ah oui, c'est intéressant. Est-ce que tu as une remarque, James? Oh, on a une autre question de Phil. Sur Joe Pesci, est-ce que tu as peint son corps aussi? Non, il n'est pas assez grand. Ah, parce que, alors, il faut que les modèles soient grands Non. pour qu'il y ait plus de surface. Non, Est-ce qu'il faut être gros? c'est une boutade. Ouais. C'est Ouais, rigolo. Joe Pesci était fantastique. Ouais, t'as un souvenir Ah, particulier ouais, de lui? oui, tout à fait, c'est marrant. Quoi. C'est marrant. Et au niveau de ton anglais, quand tu es arrivé les premières fois, quel était ton niveau d'anglais? Ben, j'ai vécu en Angleterre, D'accord, 7 ans. d'accord. Donc ton J'ai un anglais. fils en Angleterre. ouais. Oui. Qu'est-ce qu'il fait d'ailleurs Il est en Angleterre? acteur et il est aussi, maintenant, il fait surtout de la production de films D'accord. et des shows pour la télé aussi. Ouais, vous êtes tous des artistes en fait dans la famille. Hein. Oui, c'est drôle, c'est vraiment bizarre parce que bon, c'est vrai qu'on a tous un côté dans l'art. Ouais. Ah ouais, mais c'est comme ça, famille, c'est comme ça. c'est génétique. Alors tu nous disais, alors attends, pourquoi tu nous disais, on parlait de Joe Pesci, oui, est-ce que tu as une, je sais pas pourquoi, Une anecdote peut-être? une anecdote sur Sur Joe Joe Pesci? Non, je le revois très bien en train de lancer des bonbons, je m'inquiétais parce qu'il était tellement petit que j'avais l'impression qu'il se jetait par-dessus le bateau. Ah oui, non, en fait, on parlait de ton niveau d'anglais, donc en fait, ton niveau Ah oui. d'anglais quand tu es arrivé aux États-Unis, ça allait quoi. Mais ça allait, ça allait. D'accord. C'est pas parfait, mais ça allait. Oui, mais de toute manière, Ouais. la perfection, on s'en Voilà, fout. non. L'essentiel, c'est de communiquer et Tout à de faire fait, du tout à business fait. finalement aussi, Tout à d'être fait. capable de Voilà. communiquer. Mais il faut dire aussi que les Français, on passe très bien en Amérique. hein. Ah ouais, alors dis-nous, quelle est passe la tout. perception des Américains par rapport aux Français? Comment ils nous voient? Ben, disons que ils nous aiment beaucoup Oui, parce que bon, l'historique d'abord, ok, et ensuite la nourriture. Hein, La gastronomie, La gastronomie, on est ouais, les on champions est à du la monde. côte hein, avec eux déjà.
et le vin, Oui. le champagne et tout ça. Mais ils aiment aussi, quand on leur parle avec cet anglais, avec cet Avec accent l'accent. français, là, ils craquent, quoi, ils sont incroyables. C'est un atout alors. Moi, ça m'a ouvert des portes. Ouais, hein, voilà, c'est ce que je pensais. Vraiment. Ça a été un atout. Ah, vraiment, oui. Et puis, voilà, quoi. Il faut s'en servir. Mais Pourquoi évidemment, pas. il faut se servir des atouts qu'on a, bien sûr. Ouais. James, est-ce qu'il y a d'autres remarques ou toi, est-ce que tu as une remarque à faire? Ben, moi je voulais, si on peut parler un petit peu de Dania Aiello, Ah oui. on avait Ah, une oui, belle photo oui. qu'on a retrouvée avec Alors, elle. est-ce que c'était pendant une cérémonie en particulier que tu as rencontré Oui. Dani Aiello? Oui, à New York, il était en train de fêter donc, la sortie de son bouquin, de le dernier bouquin qu'il avait. Oui. Et c'était un monsieur fabuleux, quoi, très chaleureux. Accessible? Oui, accessible. Et il aimait beaucoup qu'on s'approche de lui, poser des questions, il n'avait pas de problème avec lui. Ouais, il n'y avait pas une barrière. Non, non, pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Et donc tu l'as rencontré Et puis, pas longtemps avant sa mort en fait, c'est ça? Eh ben non, un an. Ah ouais. D'accord. Mais c'est marrant parce que quand on voit ces films qu'il a fait là, Oui. en fait, même si on comparait lui dans sa vie normale et les films, Oui. c'est la même chose, hein. C'est le même homme. Le même homme, pareil. Il y a des acteurs qui changent parce qu'ils sont obligés, mais lui, c'était. Je crois que les producteurs ont dit tiens, tu restes comme tu es parce que ça passe C'est bien. parfait. Voilà, c'est parfait. Il n'y a pas besoin d'en faire plus. Ouais. Non, il était super. Alors c'est marrant parce que tu as parlé de Pavarotti, tu as parlé de Joe Pesci, tu as parlé de Dani Aiello qui me semble à des origines italiennes. Je suis pas. Oui, Donc à New York, tu as rencontré beaucoup de gens d'origine italienne, ce qui est logique. Est-ce que particulièrement ou là énormément. Ah voilà. Énormément. Oui. Est-ce que tu es attiré Sans par- aller au Italie. Ah, oui, comme Sans ça. aller là-bas. Sans aller là-bas, tu as Non, il y en a rencontré. plein, il y en a plein. Voilà. Beaucoup d'Italiens. Ouais. D'ailleurs, il y a eu la coupe là, européenne. Ils ont gagné. Ils ont défilé à New York. À Brooklyn. À Brooklyn. Et oui, bah oui. Allez, tous les Italiens sont sortis là. Et tous les Italiens sont de sortie. Ouais, forte communauté Forte italienne communauté à New York, italienne à avec New York. Little Italy. Est-ce qu'il y a d'autres communautés où tu te sentais à l'aise ou d'ailleurs la communauté française à New York, elle est comment? Non, j'ai côtoyé beaucoup d'Espagnols, hein, du Pérou. Parce que j'ai exposé au Pérou aussi. J'ai fait la connaissance de la fille de l'ancien président du Pérou qui s'est présentée aux élections d'ailleurs cette année, là, mais elle n'est pas passée. Keiko Fujimori. D'accord. Et bon, j'ai mangé péruvien, j'ai mangé mexicain, indien. Il y en a plein. L'Amérique, c'est ça. Hein. Alors je crois que la question de James, c'était aussi de savoir, bon là donc tu as rencontré différentes nationalités. Est-ce que tu étais en contact avec des Français de New York? Pas trop. Pas trop finalement, Pas hein, trop, c'est non, le sentiment qu'on a en Pas t'écoutant. trop. Il n'y a pas trop de. Dans mon domaine, si Non, on veut, oui. dans le domaine des arts, pas trop, pas tellement. Il n'y a pas une communauté artistique française Non. établie à New York. Non. D'accord. Alors, il y a des Français, Il y a des mais- Français, voilà, mais bien ils sûr. sont pas. C'est pas comme l'Italie, au Mexique. Il n'y a pas un Little Paris, quoi. Non. Mais enfin, mais c'est pas pour autant qu'ils apprécient la nourriture française. Il y a beaucoup de restaurants français, de classe. Hein, Bien et sûr. voilà. On nous demande si tu as rencontré Al Pacino. Parce qu'apparemment il y a des fans. Est-ce que tu as Est-ce que rencontré tu as Al Pacino? rencontré Non, déjà j'ai pas. Al Pacino? Pas eu cette chance-là. Bon, j'aurais bien aimé. On aurait bien aimé aussi que tu Oui. l'aies rencontré. Non, je ne l'ai pas rencontré. On va terminer cet entretien par deux questions que je pose toujours. Oui. Est-ce que tu crois au rêve américain déjà? Alors, ça c'est une excellente question. Merci de me l'avoir posé. Oui, merci beaucoup. Excellente question. Là, je voudrais ouvrir une parenthèse. Avec plaisir. C'est ce que ayant vécu en Amérique, le rêve américain, ça existe, bien sûr, parce que bon, mais ça existe, mais pas pour tout le monde. Il faut être logique. Si tu n'as rien à apporter, mais il t'arrivera rien. Hein, c'est pas... Puis il faut se battre, il faut pas avoir peur, il faut, comme m'avait dit l'Américain, think for yourself et F everybody. Mhm. Et c'est exactement ça. Ah ouais. C'est exactement ça. Bon,
as vécu en Amérique, tu ne Yes. vas pas me contrarier là. Non, c'est sûr. Hein? Ouais, je pourrais pas te contredire. Non, non, pas du tout. C'est ça. Donc le rêve américain, oui, ça existe, mais il faut pas trop non plus croire, oh, c'est Hollywood, allez hop. Non, On peut réussir si on a quelque chose déjà à apporter. Absolument. Et après, on n'est pas sûr de réussir non plus. non plus. Voilà. Non plus. C'est... Alors, ce qui revient souvent quand on parle à des Français qui ont vécu aux États-Unis, c'est le travail. C'est qu'il faut travailler, travailler. On a toujours quelque chose à prouver. Rien n'est acquis. Tu es d'accord avec cette conception ouais, de... Totalement. C'est vraiment rien. Voilà, on Et ne c'est peut pas fréquent. considérer les choses comme Et acquises. c'est fréquent en Amérique d'avoir trois différents boulots dans la journée. Hein. Oui, oui, on connaît Sans des gens problème, qui ont fait ça. C'est courant. Ouais, donc c'est... Et ce que je trouve bien en Amérique, disons, c'est que il y aura personne qui vous montre du doigt. Voilà. Même si tu es obèse, j'ouvre une parenthèse. On ne va pas se moquer de la personne en question. C'est un être humain comme tout le monde. Ouais. Et au niveau travail, c'est pareil. Hein. Tu peux avoir un monsieur qui se lève le matin à 3-4 heures pour aller ramasser des poubelles et puis à midi, il est dans les bureaux. Hein. C'est comme ça l'Amérique. Ouais. Voilà. Est-ce que tu as eu l'impression justement, toi, de vivre une forme de rêve américain? Je l'ai eu. Je l'ai eu, oui. Tu l'as eu? Oui, je l'ai eu. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis retourné là maintenant, mais j'ai envie d'apporter quelque chose. J'ai envie de. C'est bien, c'est ma première interview là à ce sujet. Et on est fiers d'être les premiers. On t'a sauté dessus. Non, mais c'est bien parce que là en plus, c'est des questions qui tiennent la route, quoi. Ah, merci. Voilà. Donc, pour conclure, tu as l'impression d'avoir vécu ce rêve américain. Et... Ah, oui, oui, donc c'est possible. Voilà, c'est mais possible. parce que tu as du talent aussi. Parce que ça, on ne l'a pas dit, mais on ne l'a pas précisé, mais on a compris, mais voilà, on peut le dire, tu as du talent. Donc, moi, je parle de ce principe en tant qu'artiste, c'est pas moi qui vais dire qu'il y a du talent. Non, non, mais c'est pour ça que je le dis moi. Voilà. Évidemment, mais moi je te le dis, voilà. J'ai vu ce que tu as fait. Et voilà. Si on a du talent et que les gens acceptent ton talent et qu'ils sont éblouis par ton talent, automatiquement tu vas avoir des portes qui s'ouvrent, c'est surtout en Amérique. Ouais, c'est le pays des opportunités. Donc tout à fait. Très bien. Et dernière chose qui me vient à l'esprit, si tu devais, tu devais nous parler de ta vision des Américains eux-mêmes. Alors tu nous as donné quelques pistes. Avec ce côté, est-ce que tu as vraiment vécu ce côté, tu disais, si tu arrives à toucher les gens, s'ils sont touchés par ton travail, tu as vécu cet enthousiasme qu'on connaît aux Américains. Ah, voilà. tout à fait. C'est vraiment ça, le amazing, c'est pas du flan. Ben, bon, avec je vais citer son nom, Robert Bloom, qui était le président de Dramadesque. Oui. On m'a introduit à lui. Ça a mis un mois avant qu'il me reçoive, hein, mais ça c'est normal, il était occupé. Oui. Quand je suis arrivé dans son bureau, c'était immense, il y avait d'autres personnes qui travaillaient. Quand je lui ai montré mon travail, mes références et tout, il a arrêté tout le monde, hein, tous voir, allez hop. Ah ouais. Voilà. Ouais, Et tout le monde s'est mis à parler et tout, et puis voilà, c'était parti quoi. Ouais. C'est comme ça. Ouais. C'est ça. C'est ça l'Amérique. Ouais. Nous, c'est un petit peu plus long. Ah ben oui. Au démarrage. Ah ben oui. Là, je suis vraiment ravi d'être Ça ici. sort du cœur. Parce que là, c'est vraiment à l'américaine. C'est sorti du cœur. Oui, c'est ça. Ah oui. Là, ouais. Ouais. Très bien. Mais je crois que Alors, James, oui. Ouais, on a quand même beaucoup de gens qui disent qu'ils apprécient vraiment Phil. Voilà, Ah donc mais c'est on vraiment- l'apprécie. Voilà, D'ailleurs, donc, c'est cool. il reviendra. Merci. Il reviendra. On fera certainement un live vraiment spécial New York et je pense que tu seras notre super, guide ouais. privilégié. Ah ben, Voilà. sans problème. Et voilà, Sans problème. on va réfléchir à ça, on va mettre ça en pouvoir place. manger des hamburgers. Oui, on va se préparer un petit repas Voilà. en même temps, Ouais. avec grand plaisir. Voilà, ben écoutez, merci beaucoup d'avoir C'est accepté. moi qui vous remercie. Non, Hein, mais, et et c'est super sympa. Alors, si vous voulez suivre Phil, alors il a des réseaux sociaux, il est actif sur les réseaux sociaux, assez suivi. Alors, il y a une adresse Facebook, Phil Valli. Phil, oui. Phil,
P-H-I-L, Ouais. Vali, V-A-L-Y, et vous verrez toutes ses œuvres, vous pouvez le suivre, avoir toute son actualité. Ouais. Tu postes assez régulièrement, hein, j'ai vu, Tous les jours. voilà, tous les jours il y a des petites Oui, choses, oui. des pensées aussi, Oui, j'aime voilà, beaucoup ça. avec ton humeur, tu Voilà. donnes un peu Voilà. l'humeur du jour. Voilà. Voilà, n'hésitez pas à le suivre. Et puis de toute manière, alors si vous avez d'autres questions qui vous viennent à l'esprit, vous me les envoyez et puis on organisera un nouveau live, et notamment sur New York et Broadway, ça serait super. Fantastique. Voilà, encore merci. Merci à vous de nous avoir suivis. On fait une petite pause et puis on se retrouve à 21h pour la suite de ce live, et ça sera sur la conquête de l'espace. Alors il y a un petit rapport avec Phil, je vais faire la transition, c'est que quand tu nous as parlé de Christophe Colomb, pour moi, la conquête, l'esprit de conquête et la découverte des États-Unis, c'est fait. typiquement américain, Tout à fait. et la conquête de l'espace, c'est lié, Tout à fait. voilà, c'est tout un enchaînement de choses. Voilà. Alors on se retrouve tout à l'heure, j'espère que vous serez au rendez-vous de 21h à 22h, et puis il y aura l'after. Merci à toi, Merci beaucoup à bientôt. et à bientôt. À bientôt, bye.